Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, week-end. Donc on profite un peu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. Et de jour en jour, on s'accroît. Donc merci à vous. Aujourd'hui, petite vidéo réaction. Écoutez ça et vous m'en direz des nouvelles. 8 à 12% des hommes seraient victimes de violences de leur épouse. Ça paraît incroyable. J'ai reçu un client, un homme la dernière fois qui est venu me voir pour divorcer. Et le motif du divorce, c'est qu'il est victime, lui, de violences conjugales. C'est vrai que lorsqu'on parle de ce fléau qui est les violences conjugales, on a plutôt tendance à penser aux femmes. Et c'est vrai que l'immense majorité des victimes de violences conjugales, ce sont des femmes. Mais il y a beaucoup d'hommes et de plus en plus qui sont également eux-mêmes victimes des coups de leur femme ou de leur compagne. On dit que c'est entre 10 et 15%, jusqu'à parfois même 20% des violences conjugales qui sont subies par des hommes. Et encore ce chiffre, il ne veut pas dire grand-chose parce qu'on sait que beaucoup d'hommes victimes de violences conjugales ne déposent pas plainte, sont gênés par rapport à leur entourage, leur famille, leurs amis, ils ne vont pas déposer plainte. Donc il est probable que ce chiffre est encore plus important. Et il faut rappeler également qu'il y a un peu moins de 30 hommes par an qui meurent sous les coups également de leurs femmes. C'est vrai qu'on parle des féminicides et je le fais régulièrement et c'est très important, c'est un fléau national, mais également des hommes qui subissent aussi la violence des femmes. 8 à 12% des... Bon. En tout cas, vous l'avez bien entendu. Et oui, mesdames, n'en déplaise à certaines, il y a des hommes qui se font maltraiter. Je le dis avec le sourire en soi. C'est pas que la cause ne me touche pas ou ne m'intéresse pas. Je le dis avec le sourire parce que beaucoup ont dans l'imaginaire, en tout cas, dans la tête, qu'il n'y a que les femmes qui sont battues. Non, mesdames. Hommes comme femmes, il y a des hommes qui sont battus aussi. Ça fait pas plaisir d'en parler, ça fait pas plaisir de le dire, mais oui, il faut le dire, c'est une réalité. Parce qu'on se dit quoi? Dans la finalité, dans la grande majorité, oui, c'est les hommes qui battent les femmes. Ça, c'est indéniable. C'est malheureux, mais oui. Après, il y a beaucoup de causalités. L'alcool, les cigarettes, les drogues en général, ou même la colère. Ça dépend du type de la personne. Voilà, je sais que ça peut arriver. Et ça arrive tout le temps et ça, c'est désastreux. Ok? Mais dans l'autre sens, il y a des hommes beaucoup plus silencieux parce que ils pourront jamais aller porter plainte, comme il le disait. Parce que ils vont être moqués par la famille, par l'entourage et surtout en premier lieu par la police. C'est impossible de nos jours qu'un homme se lève à aller porter plainte. Il va se faire moquer. Tout de suite, on va lui demander comment était sa femme, etc. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Donc, c'est bien de montrer cette réalité aussi. Qu'il n'y a pas que vous, mesdames. Je sais qu'en général, en grande majorité, oui, c'est les hommes. Mais il le disait si bien, si beaucoup d'hommes, entre guillemets, portent plainte, les chiffres seraient beaucoup plus que ça. J'ai une autre étude pour vous. 11% des gays et lesbiens et 20% des bi ont rapporté en 2013, en tout cas ça date de 2013, qu'ils se faisaient battre, on va dire, dans leur couple, ok? Contre 7% dans un couple hétéro. 7%. Vous voyez, le problème dans tout ça, c'est que on veut nous décrier que l'hétérosexualité, entre guillemets, est mauvaise, qu'il faut s'ouvrir à d'autres couples, à d'autres standards. Mais dans les chiffres, ils sont là. Les chiffres parlent. 7%. Vous voyez, c'est énorme. Alors que l'autre côté, c'est 11, voire 20%. 7% et on nous fait croire à longueur de temps, dans les journaux, etc., que le couple hétérosexuel est amené à disparaître, n'est plus la norme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiffres? Donc, messieurs, ça a l'air honteux, hein? Mais si vous devez porter plainte, portez plainte. Portez plainte et qu'elle soit connue aussi. Parce que le problème dans ça, en fait, même ce qu'il ne le dit même pas, c'est que oui, la finalité, souvent, c'est les coups. Souvent, une femme, pour qu'elle porte la main sur nous, il faut qu'elle soit plus forte, physiquement, on va dire, entre guillemets. Mais souvent, la femme, elle, ça commence psychologiquement. Elle travaille la psychologie, et ensuite, les coups viennent. Alors que tendance que l'homme, lui, directement, c'est les coups.
les coups. Et après, peut-être, évidemment, potentiellement, il y a la psychologie. Mais en tout cas, l'homme, c'est directement les coups. La femme, c'est la psychologie. Quand elle vous rabaisse psychologiquement, ensuite, elle vous tape. Ou d'autres cas encore, c'est juste la psychologie du début à la fin. Il y en a leur mission dans la vie, malheureusement, c'est de vous détruire. Elles vous détruisent du début à la fin, dans la tête. Une fois que dans la tête, ça va pas, physiquement, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ira jamais. Travaillez votre mental. Travaillez votre mental. Vous voyez une femme, vous la fréquentez, elle est toxique pour vous. En tout cas, si vous arrivez à détecter ça, partez. Ça sert à rien de rester dans une relation où ça va être mort. En tout cas, c'est mes conseils vus d'extérieur. Je sais que dans certaines situations, c'est plus facile de dire qu'on est de l'extérieur. Qu'on est à l'intérieur, c'est pas facile. Mais sachez détecter le mauvais comportement pour vous. Partez. C'est pas parce que la meuf, vous la trouvez bonne, qu'elle est charmante, elle est belle. Il y en a plein des femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Qu'est-ce que vous voulez encore? Putain de merde. En tout cas, c'était une petite vidéo, mais portez plainte. Et les gars, soyons sérieux. Venez, on monte une ligue pour les tests de paternité, les gars. Faut que ça soit légalisé. Bon, allez. Likez, partagez et abonnez-vous et commentez, c'est le plus important. On s'attrape. À plus tard.